je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Après avoir traité des facteurs de risque cardiovasculaires en général, du tabac, de l'alcool, du cholestérol, il était temps que nous abordions le diabète et en particulier le diabète de type 2. Nous allons voir pourquoi dans cet épisode. Le 14 novembre était également la journée mondiale du diabète, date importante. D'autant plus qu'en France, en 2023, 3,8 millions de personnes étaient traitées pour cette maladie. Pour parler de ce sujet, nous sommes accompagnés, comme d'habitude, du docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est le diabète ? Alors le diabète, c'est une maladie chronique, ça c'est déjà important de le savoir, qui survient lorsqu'on a un excès de sucre dans le sang, donc sur le long terme. Il faut savoir que le taux de sucre dans le sang, ça correspond à notre glycémie. Elle-même est régulée par une hormone très importante qui s'appelle l'insuline. Lorsqu'il y a une anomalie dans la régulation de l'insuline, notre glycémie n'est plus contrôlée et c'est là que le diabète survient. Alors, j'ai lu qu'il y avait plusieurs types de diabète. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors effectivement, il y a deux types de diabète. D'une part, le diabète de type 1 qui arrive plutôt chez les personnes jeunes, avec un âge moyen d'environ 13 ans, qui est plutôt dû à une maladie auto-immune, voire une composante génétique. Et c'est lorsqu'en fait notre pancréas ne produit plus d'insuline. Tandis qu'il y a le diabète de type 2 qui est beaucoup plus fréquent, puisqu'il concerne plus de 90% des personnes atteintes de diabète en France, qui arrive plutôt à un âge moyen de 65 ans. Et qui est provoqué en fait au début par ce qu'on appelle une insulinorésistance. Ça veut dire que l'insuline va être produite mais ne va plus forcément bien rentrer dans nos cellules. Et puis au bout d'un moment, le pancréas va s'épuiser et on va rentrer ensuite dans un stade où il n'y aura plus du tout d'insuline. Après, il y a d'autres types de diabète sur lesquels on ne va pas s'attarder. Je pense notamment au diabète gestationnel au cours de la grossesse. Alors, comme évoqué dans l'introduction, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le diabète de type 2. Pourquoi est-il considéré, ce diabète de type 2, comme un facteur de risque cardiovasculaire ? Alors tout à fait, le diabète de type 2 est associé au facteur de risque cardiovasculaire parce qu'il expose lui aussi à des complications comme l'infarctus du myocarde ou par exemple les accidents vasculaires cérébraux dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, parce qu'il favorise notamment le phénomène d'athérosclérose. Alors pour rappel, c'est un phénomène lent et insidieux qui va provoquer une modification de la paroi de nos artères et qui va généralement créer une obstruction avec des plaques d'athérome et mener donc à une complication cardiovasculaire comme l'infarctus du myocarde. Et c'est pour cela qu'on l'associe à l'hypertension artérielle par exemple ou le tabagisme. Et comment est-ce qu'on peut prévenir son apparition ? Eh ben, en agissant sur son mode de vie en fait. Comme, encore une fois, pour tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, ça va passer par faire de l'activité physique régulièrement et adapter bien sûr à son état. Lutter évidemment aussi contre la sédentarité, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, se lever toutes les 2 heures, en tout cas dès qu'on peut. Essayer également, lorsqu'on est en situation d'obésité, de perdre un peu de poids ou de se faire accompagner de ce côté-là. Et puis essayer d'avoir l'alimentation la plus équilibrée possible, notamment pour prendre soin de son microbiote intestinal qui a aussi un impact sur l'apparition du diabète. Alors je rappelle qu'on n'est pas tous égaux et que certaines personnes peuvent présenter une susceptibilité génétique, d'où l'importance encore plus chez ces personnes-là de développer un meilleur mode de vie. Et alors là, tu nous parles effectivement des facteurs de risque, tu nous parles de l'influence du mode de vie. Comment se fait le diagnostic précisément ? Donc je dirais qu'il y a 3 grands stades. D'abord le premier qui est celui du dépistage, où on fait une simple prise de sang quand on va chez son médecin traitant pour un suivi annuel. Et là, on va découvrir sur la glycémie à jeun, par exemple, qu'on a un taux trop élevé de sucre dans le sang. Deuxièmement, ça peut être lorsqu'on commence déjà à développer des symptômes qu'on appelle d'hyperglycémie chronique, donc encore une fois l'excès de sucre dans le sang de manière chronique, qui va provoquer une perte de poids, des infections qui vont récidiver ou être plus compliquées que d'habitude à traiter, aussi une envie de boire et d'aller uriner plus fréquente. Voilà, tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent nous alerter.
Et puis troisièmement, on peut aussi diagnostiquer le diabète au stade des complications. Et les complications sont malheureusement nombreuses. Sur le long terme, ça peut être soit des maladies cardiovasculaires dont on a parlé précédemment, mais également une atteinte ophtalmologique avec un risque de rétinopathie diabétique, qui est la première cause de cécité en France avant l'âge de 65 ans. Je pense également à l'insuffisance rénale chronique terminale qui mène à la dialyse et le diabète est également, le diabète de type 2, la première cause d'infection rénale chronique terminale en France. Vous pouvez aussi développer des neuropathies avec des douleurs, perte de sensibilité dans les jambes, etc. Et donc, des fois, on peut retrouver un diabète à ce stade tardif. Et alors, une fois qu'on est diagnostiqué, quels sont les traitements possibles? Je sais pas moi, est-ce qu'on peut guérir du diabète? Comment ça se présente? Alors, le diabète est encore une fois une maladie chronique. Donc, malheureusement, une fois qu'elle est installée, ce qu'il faut faire, c'est installer des règles hygiéno-diététiques, donc qui passent encore une fois par notre mode de vie, notre alimentation, etc. Une fois que le diabète est avéré, le diabète de type 2, on instaure généralement un traitement oral comme la metformine. Et à ce moment-là, donc, on est au stade de l'insulinorésistance. Vous vous rappelez, c'est donc notre insuline est toujours produite, mais rentre moins bien, fonctionne moins bien dans nos cellules. Et puis, si le diabète de type 2 continue à évoluer, à ce moment-là, notre pancréas s'épuise et on n'a plus du tout d'insuline. Et c'est là où, en fait, petit à petit, on va aller vers une phase de transition. On va démarrer aussi des injections d'insuline jusqu'à n'avoir plus que l'insuline quotidiennement. Et bien sûr, avec ça, une éducation nutritionnelle adaptée. Alors, j'imagine que ça ne doit pas être simple à gérer au quotidien et surtout au début. Est-ce qu'il y a des structures vers lesquelles on peut se tourner si on a besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut consulter, des conseils, etc. Oui, et heureusement, on n'est pas seul face à un diagnostic de diabète. Vous avez notamment les ateliers d'éducation thérapeutique, les fameux ateliers d'ETP, où vous êtes entouré par une équipe pluridisciplinaire avec infirmiers, diététiciens, kinés. Vous avez aussi des patients partenaires qui ont traversé la même chose que vous et qui pourront aussi vous accompagner. Il y a aussi justement des associations de patients et je pense bien évidemment à la Fédération française des diabétiques. Et puis vous avez aussi par exemple les podcasts. Alors le nôtre est plus un podcast de sensibilisation, mais vous en avez qui sont dédiés au diabète et je pense notamment au podcast de Vivre le diabète qui est plutôt consacré au diabète de type 1 mais qui peut donner aussi des astuces et des conseils intéressants. Avant de conclure cet épisode et pour aller plus loin, tu voulais évoquer le fait que le diabète de type 2 touche des patients de plus en plus jeunes. Oui, parce que comme on disait au début de l'épisode, le diabète de type 1 correspond plutôt aux jeunes patients et le diabète de type 2, on le retrouve plus souvent chez les personnes plus âgées. Or, on observe avec une modification de notre mode de vie depuis quelques dizaines d'années, des patients de plus en plus jeunes, parmi ceux qui sont atteints de diabète de type 2, et ça peut concerner des adolescents, voire même des enfants. Alors c'est quelque chose qu'on observe beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, mais on commence à avoir quelques cas, y compris en France, et c'est pour ça que c'est important de savoir que la prévention s'applique à tout âge, y compris la lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire, et donc ça va passer par la lutte contre la sédentarité, le surpoids, et puis évidemment avoir une alimentation équilibrée et bouger le plus possible. Il est désormais temps de conclure. Le diabète de type 2 est une maladie chronique à dépister le plus tôt possible afin d'éviter au maximum l'apparition de complications. Retenons également que lutter contre les différents facteurs de risque permet de prévenir l'apparition de cette maladie, et ce à tout âge. Merci beaucoup Diane pour ces éléments. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de J'ai une question docteur. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.